Vivez pleinement, vivez avec passion. De cette façon, chaque instant devient de l'or et votre vie entière devient une suite d'instants dorés. Un tel être ne meurt jamais car son toucher est comme celui du roi Mida. Tout ce qui touche se transforme en or. Cette vie courte peut être transformée en paradis. Cette petite planète est la fleur de lotus du paradis. La seule vraie responsabilité est celle que l'on a vis-à-vis de son propre potentiel, de sa propre intelligence et de sa propre conscience, et d'agir en fonction de ceci. Lorsque vous naissez, vous n'êtes pas un arbre, mais une graine. Vous devez grandir, vous devez fleurir, et cette floraison sera votre satisfaction, votre épanouissement. Cela n'a rien à voir avec le pouvoir, l'argent ou la politique. Il n'a à voir qu'avec vous, avec votre évolution personnelle. Vous devez devenir une véritable célébration de vous-même. Si vous aspirez à une utopie, votre désir est l'harmonie individuelle et sociale. Cette harmonie n'a jamais existé. Ce fut toujours le chaos. La société a été divisée en différentes cultures, différentes religions, différentes nations, toutes basées sur des superstitions différentes. Aucune de ces divisions n'est valable. Mais elle montre que l'homme est divisé à l'intérieur de lui-même et quelles sont les projections de son conflit intérieur. L'homme n'a pas d'unité intérieure et est donc incapable de créer une société, une humanité unique, même en dehors de lui-même. La cause ne se trouve pas à l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Personne n'a accordé beaucoup d'attention à l'individu et c'est la cause fondamentale de tous les problèmes. Mais parce que l'individu semble si petit et la société si grande, les gens ont l'impression que la société peut être changée. Et après, c'est l'individu qui changera. Mais ce n'est pas du tout le cas, car la société n'est qu'un mot. Il n'y a que des individus, il n'y a pas de société. La société n'a pas d'âme. La société n'a pas d'âme, aucune transformation ne peut avoir lieu en son sein. Le changement n'est possible que dans les cas de l'individu, aussi petit soit-il. Et une fois que l'on a appris à changer l'individu, on peut l'appliquer à tous les individus partout dans le monde. Je crois qu'un jour, nous aurons une société en totale harmonie, bien meilleure que toutes les idées que les utopistes produisent depuis des milliers d'années. La réalité sera bien plus belle. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous êtes et de ce que l'existence vous a donné, parce que votre attention est toujours focalisée ailleurs. Vous avez été placé là où la nature n'avait pas prévu que vous soyez. Vous n'avancez pas vers la réalisation de votre propre potentiel. Vous essayez d'être ce que les autres veulent que vous soyez, mais cela ne peut jamais vous satisfaire. Et lorsque l'insatisfaction survient, la logique vous dit « peut-être que ce que vous avez n'est pas suffisant, essayez d'en avoir plus ». Alors, vous essayez d'en obtenir plus, vous commencez à chercher. Et tout le monde apparaît avec un masque souriant, tout le monde sourit joyeusement, de sorte que tout le monde veut plaire à tout le monde. Vous aussi, vous portez un masque pour que les autres pensent que vous êtes un peu plus heureux. Et vous aussi, vous pensez qu'ils sont plus heureux. L'herbe semble plus verte dans le jardin du voisin. Il regarde l'herbe de votre jardin. Pour lui, elle est plus verte. En fait, elle semble plus verte, plus humide, plus belle. Telles sont les illusions créées par la distance. Mais quand on se rapproche, on commence à voir que ce n'est pas vraiment comme ça. Mais les gens restent à distance les uns des autres, même les amis, même les amants se tiennent à distance. Une trop grande proximité serait dangereuse, ils pourraient voir ce que vous êtes vraiment. Et l'erreur prend sa source dans la manière même dont vous posez le problème, de sorte que, quoi que vous fassiez, le malheur s'en suivra.
Vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous avez immédiatement l'idée que l'argent est la cause du bonheur. Regardez cet homme comme il semble heureux, vous courez donc après l'argent. Un autre est en meilleure santé, vous courez après la santé. Un autre fait autre chose et a l'air très content, vous le suivez. Mais à chaque fois, c'est l'autre. La société s'est arrangée pour que vous ne remettiez jamais en question votre propre potentiel. Et tout le malheur vient du fait que l'on n'est pas soi-même. Il suffit d'être soi-même et tout le malheur et toute la compétition avec les autres disparaissent. On ne se soucie pas que les autres aient plus, que l'on ne soit pas celui qui a plus. Si vous voulez que l'herbe soit plus verte, ce n'est pas la peine de regarder dans le jardin du voisin, c'est si simple de rendre l'herbe plus verte. L'homme doit être ancré dans son énergie potentielle, quelle qu'elle soit. Le monde sera tellement heureux que vous trouverez cela tout simplement incroyable. Être vivant, c'est avoir le sens de l'humour, c'est avoir une profonde qualité d'amour et c'est jouir aussi à volonté. Je suis absolument contre toute attitude négative face à la vie et le respect du divin a toujours été une négation de la vie. Pour transformer ce respect en quelque chose de positif, il faut nécessairement y ajouter la qualité du jeu, le sens de l'humour et l'amour. Le respect de la vie est le seul respect que l'on puisse porter au divin car rien n'est plus divin que la vie elle-même. L'homme porte en lui un grand trésor, mais il porte aussi en lui tout l'héritage animal. Celui-ci doit être enlevé pour permettre au trésor de s'élever dans le champ de la conscience et d'être partagé avec d'autres. En réalité, c'est la caractéristique de la richesse. Plus vous la partagez avec d'autres, plus elle vous appartient. La plupart de nos problèmes surviennent uniquement parce que nous ne les avons jamais vraiment regardés. Nous n'avons jamais tourné notre attention vers eux pour voir ce qu'ils sont vraiment. Essayez de ne créer que de belles choses. Ne donnez pas vie à quelque chose de laide. Vous n'avez pas beaucoup de temps ni d'énergie à gaspiller. Ayant une vie si courte, ayant une source d'énergie si petite, il est tout simplement stupide de la gaspiller dans la tristesse, la colère, la haine, la jalousie. Utilisez votre énergie dans l'amour, dans les efforts créatifs, dans l'amitié, dans la méditation. Orientez-vous vers quelque chose d'édifiant et plus vous vous élèverez, plus vous trouverez de sources d'énergie à votre disposition. C'est à vous de décider. Aucun être humain n'est une île. Vous devez toujours vous en souvenir car c'est l'une des vérités fondamentales de la vie. J'insiste sur ce point parce qu'on a toujours tendance à l'oublier. Faisons tous partie de la même énergie de vie, de la même existence océanique. Et c'est précisément parce que nos racines sont ancrées dans la même unité que l'amour est possible. Si nous n'étions pas une unité, l'amour ne serait pas possible du tout. La vérité n'est pas quelque chose que l'on trouve un jour dans une boîte et que l'on ouvre en s'exclamant avec stupéfaction fantastique « j'ai trouvé la vérité ». Cette boîte n'existe pas. La raison pour laquelle les gens parlent toujours de la vérité est claire. Ils ont soif de vérité dans leur cœur. Ils ont honte de ne pas posséder cette vérité, ils en parlent donc. Mais ce ne sont que des mots. Vivre selon ces mots est trop dangereux, le risque est trop grand. Il en va de même pour la liberté. Tout le monde veut la liberté d'expression, mais personne n'est vraiment libre. Et personne ne veut être vraiment libre parce que la liberté implique des responsabilités. La liberté ne vient pas toute seule. Et le fait d'être dépendant est simple.
Dans ce cas, la responsabilité n'est pas la vôtre, mais celle de la personne dont vous dépendez. Les gens ont donc adopté un mode de vie schizophrénique. Ils parlent de vérité et de liberté, mais ils vivent dans le mensonge et l'esclavage. Soyez imprévisible et changez constamment. Ne résistez pas au changement et ne cessez jamais d'être imprévisible. Ce n'est qu'à cette condition que la vie peut être une joie permanente. Dès que ce que vous faites est prévisible, vous êtes devenu un robot. Les actions d'une machine sont prévisibles. Elle est la même aujourd'hui qu'hier et sera la même demain. Elle est immuable. Seul l'homme a la qualité de changer à chaque instant. Dès que vous cessez de changer, d'une manière très subtile, vous êtes mort. Risquez tout ce que vous avez. Soyez comme un joueur. Risquez tout parce que le moment suivant ne viendra peut-être jamais, alors pourquoi s'en soucier? Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Vivez intensément, vivez joyeusement, vivez sans peur, sans culpabilité, vivez sans peur de l'enfer et sans désirer le paradis. Il suffit de vivre. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Il s'agit de ne pas refaire la même erreur, ce serait stupide. Mais faites autant de nouvelles erreurs que vous en êtes capable. Vous ne devez pas avoir peur car c'est la seule façon dont la nature vous permet d'apprendre. Tout le monde est tellement malheureux qu'il veut trouver une explication et la société vous a donné une très bonne stratégie pour cela. Le jugement. Tout d'abord, vous vous jugez vous-même, bien sûr, à propos de tout. Aucun être n'est parfait et aucun être humain ne pourra jamais l'être car la perfection n'existe pas. Le jugement est donc très facile. Vous êtes imparfait, il y a un certain nombre de choses qui prouvent cette imperfection, alors on se met en colère, on s'insurge contre soi-même et contre le monde entier. Pourquoi ne suis-je pas parfait? Et vous regardez les autres en essayant de trouver cette imperfection en chacun. Et vous voulez ouvrir votre cœur parce que tant que vous n'aurez pas ouvert votre cœur, votre vie sera dépourvue de célébration et sera presque morte. Mais vous ne pouvez pas le faire directement. Vous devez d'abord détruire entièrement ce mécanisme. Donc, premièrement, arrêtez de vous juger. Au lieu de vous juger, commencez à vous accepter avec toutes vos imperfections, avec toutes vos faiblesses, avec toutes vos erreurs et tous vos échecs. Ne vous demandez pas d'être parfait. Se demander quelque chose qui n'est pas possible. Vous vous sentirez frustré. Après tout, vous êtes un être humain. Regardez les animaux. Regardez les oiseaux. Ils ne sont pas tristes, ils ne sont pas frustrés. Vous ne verrez jamais un bison se mettre en colère. Il est parfaitement satisfait de mâcher la même herbe tous les jours. Il est presque illuminé. Il n'y a même pas de tension, il est en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec tout ce qui est. Le bison ne cherche pas à révolutionner le monde, à transformer le bison en super bison. Certes, les bisons rient et demandent « Que vous est-il arrivé? Pourquoi ne pouvez pas être vous-même? Pourquoi avez-vous besoin d'être quelqu'un d'autre ?» La première chose à faire est donc de s'accepter profondément. Ne condamnez pas la sensualité. Elle a été condamnée dans le monde entier et à cause de cette condamnation, l'énergie qui peut s'épanouir dans la sensualité se transforme en perversion, en jalousie, en colère, en haine. Elle engendre une existence sèche, dépourvue de toute saveur. La sensualité est l'une des bénédictions de l'humanité. C'est votre sensibilité, c'est votre conscience filtrée par le corps. Vous devez aider vos enfants à grandir pour qu'ils vous dépassent. Vous devez les aider à ne pas vous imiter.
Le vrai devoir des parents est d'aider leurs enfants à ne pas les imiter. Les enfants sont tentés par leur nature même d'imiter. Et qui peuvent-ils imiter? Les parents sont les plus proches. Jusqu'à présent, les parents ont beaucoup apprécié le fait que leurs propres enfants leur ressemblent. Le père est fier que son fils lui ressemble et la vie de l'enfant est perdue, il n'est pas désiré tel qu'il est vraiment. À cause de cette idée fausse d'être fier des enfants qui vous imitent, nous avons créé une société dans laquelle tout le monde imite. L'obéissance n'implique pas l'intelligence. Toutes les voitures sont obéissantes. Personne n'a jamais entendu parler d'une machine qui n'obéissait pas. L'obéissance est également simple. Elle vous libère du fardeau de toute responsabilité. Il n'est pas nécessaire d'élaborer une réponse. Il suffit de faire ce que l'on vous dit. La responsabilité appartient à celui qui a donné l'ordre. D'un certain point de vue, on est très libre. On ne peut pas être condamné pour ses actes. Connaître le monde entier n'est rien comparé à la connaissance du mystère intérieur de votre être. L'idée même de comparaison est totalement fausse. Chaque individu est unique, parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui. La comparaison serait normale si les individus se ressemblaient, mais ce n'est pas le cas. Même les jumeaux ne sont pas absolument identiques. Il est impossible de trouver un autre être exactement comme soi. Nous comparons donc des êtres uniques et c'est de là que viennent tous les problèmes. Une chose fondamentale et en même temps très difficile est de ne pas diviser la vie en actions belles ou moins belles, bonnes ou mauvaises. C'est de ne pas créer de division. Ce sont toutes des parties d'un tout. Il suffit d'avoir le sens de l'humour et pour moi le sens de l'humour est essentiel pour que la personne soit en entier, en tout. Pourquoi ne pas rire? Pourquoi ne pas s'amuser? Vous êtes toujours en train de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous êtes toujours assis dans le siège d'un juge et c'est la vous rend sérieux. Les fleurs sont belles, mais qu'en est-il des épines? Elles aussi font partie de l'existence des fleurs. Les fleurs ne pourraient pas exister sans elles, les épines les protègent. Elles ont une certaine fonction, un certain rôle, une certaine signification. Mais si l'on partage toujours les fleurs sont belles et les épines deviennent laides, la même sagesse nourrit la tige, la même sève nourrit la tige, la fleur et les épines. Dans la vie de l'arbre, il n'y a pas de division, pas de raisonnement. La fleur n'est pas favorisée, l'épine n'est pas simplement tolérée. Les deux sont entièrement acceptés. C'est ainsi que nous devrions voir les choses dans notre propre vie. Il y a des petites choses que si vous les jugez vous paraissent stupides, idiotes, mais c'est à cause de votre raisonnement. En réalité, elles remplissent à leur tour un rôle essentiel. La seule fonction de l'esprit est de diviser à l'infini. Le rôle du cœur est de voir ce qui unit, ce dont l'esprit n'est absolument pas capable. L'esprit ne peut pas comprendre ce qui est au-delà de mots. Il ne peut pas comprendre que ce qui est linguistiquement correct, ce qui est logiquement correct. Il ne s'intéresse pas à l'existence, à la vie. L'esprit est lui-même une fiction. On peut vivre sans esprit, mais on ne peut pas vivre sans cœur. Et plus votre existence est profonde, plus votre cœur est impliqué. La vie est un flux, une rivière, un mouvement continu. Mais les gens ont l'impression d'être statiques. Seuls les objets sont statiques, seule la mort est immobile. La vie est un changement continuel. Plus il y a du changement, plus la vie est abondante. Et la vie abondante s'accompagne d'un changement extraordinaire à chaque instant. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Il n'y a pas d'ego, chacun est unique. L'égalité est psychologiquement une aberration. Tout le monde ne peut pas être un Albert Einstein ou un Rabindranath Tagore. Mais cela ne signifie pas que Rabindranath Tagore est supérieur, car vous ne pouvez pas être comme lui. Il ne peut pas non plus vous ressembler.
Je crois que chacun est une manifestation unique. Nous devons donc abandonner toutes les idées de supériorité, d'infériorité, d'égalité, inégalité et les remplacer par la nouvelle idée d'unicité. En fait, chaque individu est unique. Il suffit de regarder avec plus d'amour et vous verrez que chaque individu a quelque chose qui lui est propre, quelque chose que personne d'autre n'a. L'homme n'a pas encore appris à goûter la beauté de la solitude. Il cherche toujours à s'engager dans une relation, à être avec quelqu'un, avec un ami, avec un parent, avec une femme, un mari, avec un enfant. Il a créé des sociétés, des clubs, le club de Lyon, le Rotary Club. Il a créé des partis politiques et idéologiques, il a créé des religions, des églises. Mais tout cela est nécessaire pour lui faire oublier sa solitude. Être au milieu de ces foules, vous essayez d'oublier quelque chose dont vous vous souvenez parfois dans l'obscurité, que vous êtes né seul, que vous mourriez seul, que quoi que vous fassiez, vous vivez seul. Tout effort pour éviter la solitude échoue et échouera parce qu'il va à l'encontre des lois fondamentales de la vie. Après tout, vous n'avez pas besoin de personne pour vous oublier, faire oublier votre solitude. Vous devez juste prendre conscience de votre solitude qui est une réalité. Et le fait de le vivre, le sentir est si beau, précisément parce qu'il représente la libération de la foule, du troupeau, de l'autre. C'est la liberté de la peur d'être seul. Il suffit d'entendre le mot seul, que vous vous souvenez aussi d'une blessure, vous avez besoin de quelque chose pour combler ce vide qui vous blesse. Vous avez besoin de quelqu'un pour le remplir. Le mot solitude n'a pas la même signification de blessure, de vide qu'il faut combler. La solitude signifie simplement l'accomplissement. Vous êtes un tout et il ne faut personne d'autre pour vous compléter. Alors, essayez de trouver votre centre intérieur où vous êtes toujours seul, où la solitude a toujours été parfaite. Dans la vie, dans la mort ou que vous soyez, vous êtes toujours seul. Mais cette solitude est si pleine, il n'y a pas de vide, si complète, si chargée de tous les dons de la vie, avec toutes les beautés et les bénédictions de l'existence, que dès que vous avez goûté à votre propre solitude, la douleur disparaîtra. À sa place, naîtra un nouveau rythme d'extraordinaire douceur, de paix, de bonheur et de bénédiction. Cela ne veut pas dire qu'un homme qui est centré dans la solitude ne peut pas se faire des amis. En réalité, seul un tel être peut avoir des amis, car pour lui, l'amitié n'est plus un besoin, mais un partage. Et l'être humain a tant de choses à partager avec les autres. Nous faisons tous partie de la même existence. Peu importe qui vous blessez, vous finissez par vous faire du mal à vous-même. Vous ne le réalisez peut-être pas maintenant, mais un jour vous comprendrez, vous direz à vous-même, « Dieu, je fais cela de ma propre main. » Vous avez blessé quelqu'un en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'existence est c'est une unité cosmique. Et de cette compréhension vient la non-violence. L'homme est plein s'il est en harmonie avec l'univers. S'il n'est pas en harmonie avec l'univers, alors il est vide, entièrement vide. Et de cet état de vide naît le désir de posséder. Ce désir de posséder peut être rempli d'argent, de maisons, de meubles, d'amis, de n'importe quoi parce que vous ne pouvez pas vivre dans le vide. Pour avoir le sentiment que votre intérieur est plein, il n'y a que deux chemins. Soit vous entrez en pleine harmonie avec l'univers, vous vous remplissez de tout ce qui est, de toutes les fleurs, de tous les astres, c'est la vraie réalisation.
Mais si vous ne le faites pas, et des millions de personnes ne le font pas, alors la seule façon est de vous remplir avec toutes sortes de résidus. Le désir de posséder signifie que vous ressentez simplement un état de vide que vous voulez remplir avec quoi que ce soit, peu importe. Une fois que vous comprenez cela, le désir de posséder disparaît. Puis vient le désir d'entrer en communion avec tout ce qui est, de sorte que tout ce vide intérieur disparaît. Tout le passé de l'humanité a placé un prix très élevé sur la pauvreté, qu'il a assimilé à la spiritualité qui est totalement insignifiant. La spiritualité est la seule richesse qui peut arriver à un homme. Elle contient toutes les autres richesses. Ce n'est pas contre une autre richesse, c'est simplement contre toute forme de pauvreté. L'argent est un sujet difficile à aborder pour la simple raison que nous n'avons pas été en mesure d'établir un système financier sain dans lequel l'argent sert toute l'humanité et ne devient pas l'objet de manipulation de quelques individus possessifs. L'argent est un sujet difficile parce que le psychisme de l'humain est plein d'avidité. Ainsi, l'argent n'est qu'un moyen d'échange, une façon parfaitement adéquate d'échanger. Il n'y a rien de mal à cela. Mais la façon dont tout le système est mis en place est complètement erronée. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes condamné, votre vie entière est une catastrophe et toute votre vie, vous essayez de gagner de l'argent par tous les moyens. Si vous avez de l'argent, cela ne change rien. Vous voulez toujours plus. Et ce désir n'a pas de limite. Et à la fin, vous avez tellement d'argent, même s'il n'y en a pas assez, il n'y en a jamais assez, il y en a plus que d'autres, que vous commencez à vous sentir coupable parce que pour l'accumuler, vous avez utilisé des moyens immoraux, inhumains, violents. Vous avez exploité les autres, vous avez sucé leur sang, vous étiez un parasite. Maintenant, vous avez cet argent, mais vous vous souvenez de tous les crimes que vous avez commis pour le gagner. Ainsi, il y aura deux catégories d'êtres. Le premier, ceux qui commencent à faire des dons à des institutions caritatives pour se libérer de la culpabilité. Et le second, ceux qui se sentent si coupables qu'ils deviennent fous, se tuent. Leur existence est une angoisse constante. Chaque souffle devient plus difficile et la chose la plus étrange est que cet être a travaillé dur toute une vie pour accumuler cet argent. La société étant celle qui sème le désir, l'ambition d'être riche, d'être fort. Et l'argent apporte le pouvoir. Avec lui, on peut acheter n'importe quoi, sauf c'est quelque chose qui sont impossibles à acheter. Mais personne ne se soucie de ces choses. La méditation ne peut pas être achetée. L'amour ne peut pas être acheté. Ni l'amitié, la gratitude. Mais personne ne s'en soucie. Regardez l'existence avec toute son abondance. Pourquoi avons-nous besoin de tant de fleurs dans le monde? Les roses auraient été suffisantes. L'existence est abondante. Des millions et des millions d'oiseaux, des millions d'animaux, tout est abondant. La nature n'est pas ascétique. Elle danse partout, dans les vagues de l'océan, dans le vol des oiseaux. Il chante partout, dans le vent passant à travers les branches de pin, dans le chant des oiseaux. Pourquoi avons-nous besoin de millions de systèmes solaires, chaque système ayant des millions d'étoiles? Il ne semble y avoir aucune raison de justifier leur existence, sauf que cette abondance est dans la nature même de l'existence. Cette richesse est son essence même. L'existence ne croit pas à la pauvreté. Je ne vois pas l'avidité comme un souhait. C'est en fait une maladie existentielle. Vous n'êtes pas en harmonie avec le tout. Et seule cette harmonie avec le tout peut vous guérir. Pour moi, la cupidité n'est pas un souhait, donc vous n'avez rien à faire pour l'enlever. Vous devez comprendre ce vide que vous essayez de remplir et vous poser la question: pourquoi ai-je cette sensation de vide? Toute l'existence est si pleine, d'où vient cet état de vide? Peut-être que je suis perdu, je ne vais plus dans la même direction, je n'appartiens plus à l'existence, c'est la cause de l'état de vide que j'essaye. Demeurez donc dans ce courant existentiel, laissez-vous
être dans sa volonté. Approchez-vous de l'être en silence et en silence, en méditation. Et un jour, vous verrez que vous êtes très plein à l'intérieur. C'est un débordement d'où jaillissent la joie, le bonheur, la bénédiction. Vous avez tant de choses que vous pouvez donner au monde entier sans que votre richesse ne s'épuise. Et ce jour-là, vous serez libre pour la première fois de tout désir de posséder de l'argent, de la nourriture, des objets. Chacun a besoin d'être approuvé et reconnu. Et la mentalité générale est basée sur le fait que si nous ne sommes pas reconnus, nous sommes anonymes, nous ne valons rien. Ce n'est pas notre travail qui est important, mais la reconnaissance. Et cela signifie mettre la charrue avant les bœufs. Notre travail devait être une joie en soi. Vous devez travailler non pas pour être reconnu, mais parce que vous aimez être créatif. Vous aimez le travail juste pour le travail. Vous n'avez pas à travailler que si vous l'aimez. Ne demandez pas ou n'attendez aucune appréciation. Si elle vient, ne lui donnez pas trop d'importance. Si elle ne vient pas, ne pensez pas à elle. Votre accomplissement doit être dans votre propre travail. Si un être apprend cette chose simple, à aimer son travail quel qu'il soit, à l'aimer sans demander de reconnaissance, le monde dans lequel nous vivons serait plus beau et plein de célébrations. Sinon on tombe dans le cercle vicieux du malheur. Ce que vous faites n'est pas bon parce que vous l'aimez, mais parce que les gens le reconnaissent, le récompensent et vous décernent des prix Nobel. Le monde a détruit toute la valeur que la créativité a en elle-même. Il a détruit des millions de personnes parce qu'ils ne peuvent pas tous être lauréats du prix Nobel. Et le désir de reconnaissance a été créé en chacun pour que personne ne puisse travailler silencieusement, tranquillement, en profitant de ce qu'il fait. Et la vie est faite de toutes sortes de petites choses. Pour ces petites choses, il ne peut y avoir de récompenses ou de titres honorifiques décernés par diverses universités ou gouvernements. La joie ne signifie pas accomplir quelque chose. La joie consiste dans le fait que vous l'avez voulu, que vous avez voulu cette chose de tout votre cœur, que pendant que vous travaillez, vous avez oublié le reste du monde. C'était la seule préoccupation de tout votre être. C'est là votre bénédiction et votre récompense, et non pas dans le fait de la compléter, de l'avoir en permanence, dans ce courant changeant de l'existence. Chaque moment doit contenir sa propre récompense. Pourquoi ne pas créer une vie où l'argent ne crée pas de hiérarchie, mais donne simplement de plus en plus de chances à tout le monde? Les autoritaires, les personnes autoritaires, sont ceux qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Pour dissimuler leur infériorité, ils essayent d'imposer une fausse supériorité. Ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un, ils veulent prouver que leur propre parole est la seule vérité, la seule lettre de loi. Dans leur profondeur, cependant, ils sont des êtres bien inférieurs. La nature n'a certainement pas de hiérarchie. La hiérarchie est un jeu de l'esprit humain parce que l'ego ne peut être nourri en dehors d'une hiérarchie, en dehors de celle-ci, il meurt simplement. Dans la nature, chaque chose a une chance, elle a son propre espace, personne n'est le patron, personne n'est le maître. Il n'y a pas de serviteur. La nature fonctionne presque comme un ensemble organique dans lequel l'individualité n'est pas perdue, mais dans lequel l'ego n'a aucune chance de se développer. Par conséquent, les arbres sont dépourvus d'ego, les oiseaux sont dépourvus d'ego. Le problème se pose avec l'homme. N'oubliez de ne jamais faire de compromis. Le compromis n'a pas sa place dans ma vision. Vous pouvez rencontrer beaucoup de gens malheureux parce qu'ils ont toujours fait des compromis et maintenant ils ne peuvent pas se pardonner. Ils savent qu'ils auraient dû oser, mais ils se sont révélés être des lâches. Ils ont perdu leur estime de soi, se sont dévalorisés à leurs propres yeux. C'est le résultat de compromis. Pourquoi faut-il faire des compromis? Vous vivez dans cette petite vie le plus possible.
N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas être plus que total, c'est la dernière ligne et ne faites aucun compromis. Tout l'esprit plaidera en faveur d'un compromis car c'est ainsi que nous avons été élevés, c'est ainsi que nous avons été conditionnés. Compromis est l'un des mots les plus hideux de la langue. Ça veut dire je mets une moitié, tu mets l'autre. Je m'occupe de la moitié, tu t'occupes de l'autre. Je veux dire quoi? Je veux dire pourquoi? Quand tout est à votre disposition, quand vous pouvez choisir de manger le gâteau ou de le garder, pourquoi faire des compromis? Il faut juste un peu de courage, mais seulement au début. Une fois que vous avez expérimenté la beauté de ne pas faire de compromis, une fois que vous avez expérimenté la dignité, l'intégrité et l'individualité qui en découle, vous sentez pour la première fois que vous avez des racines, que votre vie se déroule à partir d'un centre qui n'est que le vôtre. Utilisez toutes les occasions que la vie vous offre pour augmenter votre intelligence, pour élever votre conscience. Nous faisons habituellement tout ce qui est en notre pouvoir pour transformer nos vies en enfer. Et c'est vous qui souffrez. C'est à cause de votre souffrance que vous faites aussi souffrir les autres. Et quand il s'agit d'un groupe plus grand de personnes qui vivent ensemble et causent des souffrances les uns aux autres, cette souffrance augmente. C'est ainsi que le monde entier s'est transformé en enfer. Cette situation peut être changée en une seconde. Mais il faut comprendre une chose fondamentale. Le paradis n'existe pas sans intelligence. Je crois que le rôle des parents n'est pas d'aider les enfants à grandir. Ils grandissent et ne sont pas aidés par leurs parents. Votre rôle est de les soutenir, de les nourrir, de protéger ce qui pousse. Vous ne leur imposez aucune direction et vous n'implantez aucun idéal. Ne leur dites pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, laissez-les découvrir par eux-mêmes à travers leurs propres expériences. La façon de penser que les enfants sont votre propriété est fausse. Ils sont nés par vous, mais ils ne vous appartiennent pas. Vous avez un passé, ils n'ont qu'un avenir. Ils ne vivront pas leur vie selon vos idées. S'ils vivaient selon elles, cela signifierait vivre presque pas du tout. Ils doivent vivre leur vie en accord avec eux-mêmes, dans la liberté pleinement responsable face à tous les dangers et obstacles qui se présentent. Une fois que vous comprenez que vos propres enfants ne vous appartiennent pas, qu'ils appartiennent à l'existence et que vous n'étiez qu'un véhicule, vous devez être reconnaissant à l'existence qui vous a choisi comme intermédiaire pour la venue dans le monde d'enfants merveilleux. Mais vous ne devez pas interférer dans leur développement, dans leur potentiel. N'imposez pas votre propre pensée sur eux. Ils ne vivent pas à la même époque, ils n'auront pas les mêmes problèmes, ils feront partie d'un autre monde. Ne les préparez pas pour ce monde, pour cette société, pour ce temps-ci, parce que vous allez leur créer des problèmes. Ils ne trouveront pas leur place, ils ne seront pas prêts. La cruauté est un malentendu. Elle apparaît à nous parce que nous avons peur de la mort. Nous ne voulons pas mourir, donc avant que quelqu'un d'autre ne nous tue, nous allons essayer de nous tuer étant donné que la meilleure défense est l'attaque. Et on ne sait pas qui va vous attaquer. Dans le monde animal, dans le monde humain, la compétition est toujours présente, de sorte que les gens attaquent constamment, sans se soucier de qui ils attaquent ou si cet être était vraiment prêt à t'attaquer. Mais cela ne peut pas être trouvé, donc l'occasion ne doit pas être manquée. Et quand vous attaquez quelqu'un, votre cœur durcit de plus en plus. Et le fait d'attaquer commence à vous plaire. Le phénomène peut être observé dans le monde animal, étant causé par la même compétition pour la nourriture, pour le pouvoir. La cruauté n'est rien d'autre que l'esprit de compétition. Si nécessaire, nous finissons par utiliser la violence elle-même, mais la première place doit être conquise à tout prix. Il se produit chez les animaux et les humains. Pourquoi cette course après la première place?
la vraie raison est la mort. La cruauté disparaît seulement quand vous découvrez que la mort n'existe pas. Quand vous expérimentez quelque chose au-delà de la mort, toute cruauté disparaît. À partir de ce moment, ça n'a plus d'importance, vous n'avez plus à courir. Vous pouvez laisser l'autre prendre la première place devant vous, parce que maintenant vous savez que le monde est infini, que la vie est sans fin. C'est difficile à expliquer aux animaux. Le problème est qu'il est encore plus difficile d'expliquer aux êtres humains, qu'à part la compétition, l'ambition violente, le désir d'être toujours premier, on crée un monde anormal dans lequel personne ne jouit de quoi que ce soit, où tous restent pauvres. La seule façon de faire comprendre aux gens est de leur faire percevoir l'existence de leur moi immortel. Par conséquent, toute trace de cruauté disparaîtra. Le problème se pose parce que la vie est trop courte. Aux deux extrêmes, vous rencontrez l'infini, le passé et le futur. Il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a même pas besoin de rivaliser. La vie est si vaste et pleine que vous ne pouvez pas l'épuiser. Le présent n'a rien à voir avec le temps. Si vous êtes simplement ici en ce moment, le temps n'existe pas. Il n'y a qu'un grand silence, immobilité. Rien ne se passe. Tout s'est arrêté immédiatement. Le présent vous donne l'occasion de plonger dans les profondeurs de l'océan de la vie, de monter au ciel serein de la vie. Mais vous êtes en danger dans les deux sens, passé et futur, sont les mots les plus dangereux du langage humain. Entre le passé et l'avenir, vivre dans le présent est semblable à se balancer sur une corde. Le danger existe de deux côtés. Mais une fois que vous avez goûté les dons du présent, vous ne vous souciez plus d'aucun danger. Une fois que vous entrez en harmonie avec la vie, rien n'a d'importance. Et pour moi, la vie est tout ce qu'il y a. Pour ceux qui veulent vivre la vie et ne pas y penser, pour ceux qui veulent vraiment exister et ne pas philosopher à ce sujet, il n'y a pas d'autre alternative. Ils doivent savourer le nectar du moment présent. Remplissez-vous de tout ce que le moment présent vous offre, car il ne reviendra pas. Une fois passé, il est passé pour toujours. La vie dure 70 ans, 80 ans. La mort se produit en un seul instant. Elle est si condensée que si vous avez vécu une vie juste, vous pourrez entrer dans le mystère de la mort. Le mystère est que la mort n'est que la couverture. En elle se trouve votre immortalité, votre vie éternelle. L'homme ne doit pas rechercher la transcendance de la nature. À vrai dire, l'homme doit faire fructifier la nature, ce qu'aucun animal ne peut faire. Voilà la différence. Vous êtes né en tant qu'être dans la nature, vous ne pouvez pas dépasser votre condition. C'est comme si vous essayiez de tirer vos cheveux pour vous élever dans les airs. Vous pourriez faire un petit saut, mais tôt ou tard vous tomberez au sol et vous pourriez avoir quelques fractures. Vous ne pouvez pas voler. Cela a toujours été essayé, les gens ont constamment essayé de s'élever au-dessus de la nature, de surmonter leurs conditions, mais ils ne se sont pas séparés de la nature. L'homme a la capacité, l'intelligence et la liberté d'explorer. Et si vous avez exploré toute la nature, vous êtes revenu à la maison. La nature est votre maison. L'une des lois fondamentales de la vie est que tout, sur un plan supérieur, est également très vulnérable. Les racines d'un arbre sont très fortes, mais ses fleurs ne sont pas si fortes. Les fleurs sont très fragiles, un vent plus fort peut les détruire. La même chose est vraie pour la conscience humaine. La haine est très forte, mais ce n'est pas le cas avec l'amour.
L'amour est comme une fleur qui peut être facilement écrasée par n'importe quel vent, qui peut être détruit par n'importe quel animal. Ce sont les valeurs supérieures de la vie qu'il faut protéger. Les valeurs inférieures se protègent elles-mêmes. Une pierre n'a pas besoin d'être protégée, mais le rosier à une proximité a besoin de cette protection. La pierre est déjà morte et elle ne peut plus mourir. Elle n'a pas besoin de défense. Mais la rose est vivante, colorée, belle, séduisante. C'est le danger. Son pouvoir réside dans la beauté, mais dans la beauté attire le danger. Quelqu'un pourrait le casser. Personne ne ramassera. La pierre. La liberté apporte avec elle une responsabilité totale envers tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes sur le point de devenir. Il y a des êtres qui sont en colère, ils créent des révolutions, ils font des changements dans la société. Mais toute leur révolution échoue parce que tout ce qui est basé sur la colère est aussi basé sur l'ignorance. Un changement authentique ne peut pas être possible. Le changement pour le mieux n'est pas possible s'il part de la colère. Je tiens à vous rappeler que la tristesse est une rage inversée. Elle n'est pas différente, c'est de la colère refoulée. Si vous la regardez, vous arriverez à cette conclusion. La tristesse peut facilement se transformer en colère, de sorte que la colère peut se transformer en tristesse. Ce ne sont pas deux choses différentes, mais deux aspects du même phénomène. Le monde est triste, il est malheureux. Il y a une grande souffrance dans les cœurs des hommes. Mais cela ne doit pas vous rendre triste pour la simple raison que, étant triste, vous allez rejoindre ceux dans cet état, vous allez créer une tristesse encore plus grande et ce fait n'aide à rien. C'est comme quand les gens sont malades et vous, voyant l'état dans lequel ils se trouvent, vous tombez malade à tour de rôle. Mais ta maladie ne les guérira point et ainsi tu augmenteras le nombre de malades. Avoir de la compassion pour leur maladie, c'est chercher ses causes, les raisons qui engendrent leur souffrance et leur malheur, et pour les aider à éliminer ces causes. Et pendant ce temps, vous devez rester aussi bien disposé que possible parce que seule votre joie peut les aider, pas la tristesse. Vous devez être de bonne humeur, ils ont besoin de savoir qu'il y a une possibilité d'être heureux dans ce monde triste. Lorsque des cataclysmes se produisent, vous prenez conscience de la réalité telle qu'elle est. Elle est toujours fragile. Tout le monde est en danger. C'est juste que dans des circonstances ordinaires, vous êtes plongé dans un profond sommeil, donc vous ne voyez pas cela. Vous continuez à rêver, à imaginer de belles choses pour l'avenir, pour les jours à venir. Lorsque le danger est imminent, vous réalisez qu'il n'y a peut-être pas d'avenir, pas de lendemain, et que le seul moment que vous avez, c'est le moment présent. Les moments où se produisent des cataclysmes sont révélateurs. Ils n'apportent rien de nouveau au monde, ils montrent le monde tel qu'il est. Ils vous réveillent. Si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez devenir fou. Si vous le comprenez, vous pouvez vous réveiller. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que vous allez rater cette opportunité où vous n'aiderez personne. C'est le secret pour surmonter les dangers. La solution est celle-ci. Commencez à vivre plus intensément, plus totalement, plus consciemment, afin de découvrir en soi quelque chose qui ne peut pas être détruit par la mort. C'est l'abri, c'est la seule chose sûre. Le seul problème qui se pose est de bien utiliser toutes les occasions qui s'offrent à vous, quoi qu'il en soit, utilisez-le à bon escient. Le désastre est peut-être grand, le danger est grand, mais l'occasion est grande. Aucune illusion, aussi grande et belle soit-elle, ne peut résister à la réalité. La réalité l'écrasera tôt ou tard. Chaque fois qu'il y a une question de choix,
Rappelez-vous que vous ne devez pas préférer l'esprit au cœur. Le cœur est votre connexion à l'existence, tandis que l'esprit est votre connexion à la société. L'esprit doit apprendre à devenir le serviteur du cœur. La raison doit toujours être au service de l'amour. Alors, la vie peut se transformer en festival de lumière. Le vieux dicton, comme il est au-dessus, donc en dessous, et vice-versa, contient l'une des vérités fondamentales sur le mysticisme. Il nous montre qu'il n'y a ni au-dessus ni en dessous, que l'existence est une. Les divisions sont créées par l'esprit. L'existence est indivisible. Les divisions sont nos propres projections avec lesquelles nous nous identifions tellement que nous perdons le contact avec la totalité. Notre esprit n'est qu'une petite fenêtre qui s'ouvre sur le vaste univers. Mais quand on regarde par la fenêtre, son contour limite le ciel. Bien que le ciel n'ait pas de limite, pour votre perception, le contour de la fenêtre est confondu avec le cadre de toute l'existence. Cela arrive parfois avec ceux qui portent des lunettes, les lunettes sont sur le nez, ils le cherchent, ils ont même oublié qu'ils seraient incapables de voir sans lunettes, bien que le fait que je puisse regarder, que je puisse voir, c'est une certitude que les lunettes sont en place. Mais si vous portez des lunettes pendant des années, elles deviennent progressivement une partie de vous, elles deviennent vos yeux. Vous ne les considérez plus comme séparés de vous. Et chaque paire de lunettes colore d'une certaine manière les choses qui passent par elles. Vous êtes l'observateur derrière eux. Les lunettes ne peuvent pas se regarder. Les choses de l'extérieur ne sont pas la couleur que montrent les lunettes, mais vous êtes devenu si identifié avec eux. L'esprit humain n'est qu'un outil. Les lunettes sont à l'extérieur de la tête, tandis que l'esprit est à l'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas le sortir tous les jours. Et c'est si proche à l'intérieur que cette proximité même s'est transformée en identification. Tout ce que l'esprit comprend semble être réel, mais le mental ne peut pas percevoir le réel. Il ne peut pas voir que ses propres préjugés, il peut voir ses propres projections affichées sur l'écran du monde. Le plus grand ennemi de la vérité est la personne qui sait. Et le meilleur ami est celui qui sait, qui ne sait pas. On nous a enseigné, programmé, toujours dit que même une chose comme l'amour doit être une question de l'esprit. L'amour appartient au cœur, mais toute notre société essaie de l'ignorer parce qu'il n'est pas logique, qu'il n'est pas rationnel. Et l'esprit a été éduqué que tout ce qui est logique est faux, que seules les choses logiques sont correctes. Et dans nos programmes scolaires, le cœur est complètement ignoré. L'éducation est tout au sujet de l'esprit. Le cœur était presque retiré de notre existence, était presque entièrement réduit au silence. On ne lui a jamais donné la chance de grandir, on ne lui a jamais donné l'occasion d'actualiser son propre potentiel. C'est le mental qui domine. L'esprit est bon quand il s'agit d'argent, l'esprit est bon quand il s'agit d'ambition, mais il est inutile quand il s'agit d'amour. L'argent, la guerre, le désir, l'ambition, l'amour ne peut pas être placé dans la même catégorie. L'amour a une autre source dans votre être. Il se trouve dans un espace exempté de toute contradiction. Une éducation authentique ne traitera pas seulement avec l'esprit parce que l'esprit ne peut vous fournir qu'un niveau de vie élevé, mais pas une vie épanouie. Le cœur n'est pas capable de vous donner un niveau de vie élevé, mais il peut vous donner une vie épanouie. Il n'y a aucune raison de choisir entre les deux. Utilisez l'esprit dans le domaine où il doit fonctionner et faites la même chose avec votre cœur. Une société humaine harmonieuse est possible. Elle devrait l'être, parce qu'elle représenterait pour chacun la possibilité la plus favorable d'évoluer et d'être lui-même.
Chacun aurait à sa disposition le meilleur possible. Il semble donc que le mode d'être de la société contemporaine soit absolument stupide. Ceux qui créent des utopies ne sont pas des rêveurs, mais les soi-disant réalistes qui les condamnent. Tout le monde est d'accord sur une chose. Il faut faire quelque chose au sujet de la société. L'un et l'autre traitent uniquement avec la société. C'est leur erreur. Pour moi, l'utopie n'est pas quelque chose qui se réalise, c'est quelque chose de possible, mais elle doit aller directement aux causes et non pas aux symptômes. Et la cause se trouve dans l'individu, pas dans la société. L'individu a oublié qui il est vraiment. Et il est presque hypnotisé par une certaine idée de lui-même, qu'il porte avec lui toute sa vie, sans savoir que ce n'est pas lui, mais seulement son ombre. Et cette ombre ne peut connaître aucune sorte d'accomplissement. Tout le monde veut être aimé. Cette approche est erronée, et cela commence dès l'enfance. Le petit enfant ne peut pas aimer, ne peut rien dire, il ne peut pas donner, il ne peut que recevoir. Sa seule façon d'éprouver l'amour est passive. Il reçoit de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, de ses invités, des étrangers, mais il reçoit toujours. La première expérience qui est figée dans les profondeurs de son inconscient, c'est celle d'être aimé. Le problème se pose parce que tout le monde était enfant et il porte en lui ce désir d'être aimé. Personne n'a d'autre destin. Par conséquent, chacun demande « aime-moi ». Et personne ne donne parce que le partenaire a été élevé de la même manière. Par conséquent, les êtres doivent toujours veiller à ce que cet accident d'enfance ne se transforme pas en quelque chose de permanent dans l'esprit. Au lieu de demander « aime-moi », commencez à aimer. Oubliez le fait de recevoir, donner. Je vous garantis que vous en aurez beaucoup. Vous représentez vous-même une foule. Il suffit de regarder de plus près, plus profondément, et vous trouverez en vous plus de gens qui prétendent, tous qui sont vous. Quand vous êtes en colère, une certaine personnalité prend le dessus et prétend être moi. Quand vous êtes plein d'amour, une autre personnalité vous domine, prétendant être votre ego. Ce jeu ne vous induit pas seulement en erreur, mais aussi tous ceux qui entrent dans une relation avec vous parce qu'ils ne comprennent pas qui vous êtes vraiment et ils portent en eux-mêmes la même chose, toute une foule. Ainsi, toute relation implique non pas deux personnes, mais deux foules. Dans ces conditions, la guerre devient permanente car il est très rare que le moi aimant d'une personne rencontre l'ego aimant de l'autre. Et ainsi, vous manquez toujours, vous êtes plein d'amour, mais l'autre est triste, nerveux ou inquiet. Quand il est plein d'amour, vous ne l'êtes pas. Et il n'y a aucun moyen de faire rencontrer ces deux personnalités. Ils se déplacent indépendamment les unes des autres. En vous, il y a un certain mouvement de rotation. Et si vous continuez à regarder vos nombreuses personnalités, alors il est bon de ne pas interférer avec ce qu'ils font parce que cela va créer encore plus de confusion. Soyez reconnaissant de les regarder car ce n'est qu'ainsi que vous prendrez conscience qu'il y a aussi un témoin, un observateur, qui n'est pas une personnalité, devant lequel ces personnalités apparaissent et disparaissent. Et le témoin n'est pas une autre personnalité parce qu'une personnalité ne peut pas suivre l'autre. C'est très intéressant. Et c'est une chose fondamentale qu'une personnalité ne peut pas suivre l'autre puisque aucune de ces personnalités n'est dotée d'âme. Tout comme vos vêtements. Vous pouvez changer vos vêtements, mais ils ne savent pas qu'ils ont été changés, que maintenant notre costume est utilisé. Vous n'êtes pas vos vêtements, donc vous pouvez les changer. Vous n'êtes pas une personnalité. C'est pourquoi vous pouvez prendre conscience de vos innombrables personnalités. Mais une chose devient claire. Il y a vraiment quelqu'un qui regarde constamment ce jeu de personnalités autour de vous. C'est vous-même. Suivez donc ces personnalités, mais rappelez-vous toujours
que le témoin est votre propre réalité. Et si vous pouvez garder un œil sur ces personnalités, elles commenceront à disparaître. Elles ne peuvent pas rester en vie. Pour rester en vie, ils ont besoin que vous vous identifiez avec eux. Si vous êtes en colère, vous devez observer attentivement votre colère, ne pas vous identifier à elle. Et puis, manquant d'énergie, elle meurt. Elle disparaît tout simplement. Restez donc de plus en plus concentré dans cet état d'observation et toutes ces personnalités disparaîtront. Et quand il n'y a plus de personnalité, alors votre réalité, le maître intérieur, est revenu à la maison. Alors, votre comportement sera sincère, authentique. Alors, tout ce que vous ferez, vous le ferez complètement, sans rien regretter. Et votre état sera toujours celui de la gratitude. Beaucoup de nos problèmes, peut-être la plupart d'entre eux, existent parce que nous ne les avons pas regardés en face, que nous ne les avons pas affrontés. Et le fait que nous ne les ayons pas remarqués avec attention leur donne une amplitude. Le fait que nous ayons peur leur donne de l'énergie. Le fait que nous essayons constamment de les éviter leur donne une amplitude. Ils ne sont pas acceptés. L'acceptation est leur existence même. Les problèmes n'existent pas en dehors de votre acceptation. L'endroit d'où vient l'énergie vous appartient. Tout ce qui se passe dans votre vie a besoin d'énergie. Si vous n'envoyez pas votre énergie, c'est ce que j'appelle identification. Donc si vous ne vous identifiez à rien, la chose meurt. Elle n'a plus d'énergie pour la soutenir. Et la non-identification, c'est rester témoin. Nous ne nous sommes jamais intéressés aux racines de l'amour, mais seulement à ses fruits. Nous disons aux gens d'être non-violents, d'être compatissants, d'être si pleins d'amour qu'ils aiment même leurs ennemis, même leurs voisins. Nous parlons de fruits, mais personne ne s'intéresse aux racines. Le vrai problème est pourquoi n'aimons-nous pas les êtres ? Il ne s'agit pas d'être plein d'amour pour une personne ou une autre, contre un ami ou un ennemi. Le problème est de savoir si nous sommes pleins d'amour en soi. Aimez-vous votre propre corps? Est-ce que vous vous aimez vous-même? Comment pourriez-vous vous aimer? Vous n'êtes même pas capable de vous accepter tel que vous êtes. Ce sont les racines. Les fleurs artificielles ne fanent jamais. L'amour artificiel est permanent. La fleur authentique n'est pas permanente. Elle change d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, elle est là, dansant dans le vent, le soleil, la pluie. Demain, elle disparaîtra. Il a disparu aussi énigmatiquement qu'elle est apparue. Le véritable amour est comme une vraie fleur. L'amour ne sait rien du passé, rien de l'avenir. Il ne connaît que le présent. Le cœur n'a aucune notion du temps. Essayez de comprendre que le passé et l'avenir sont inexistants, irréels. Tout ce que vous possédez est le moment présent, ce moment même. Dans vos mains, il y a toujours un seul moment. Il est si petit, si éphémère, que si vous pensez au passé ou à l'avenir, vous le manquerez. Et c'est la seule réalité et la seule vie qui peut exister. La politique est une maladie. Elle doit être traitée comme telle. Et elle est plus dangereuse que le cancer. Si une intervention chirurgicale est nécessaire, il faut la faire immédiatement. Mais la politique est par essence sale. Il doit en être ainsi car des milliers de personnes ne veulent qu'un seul poste. Elles le désirent, il est naturel de se battre, de tuer, de faire n'importe quoi pour l'obtenir. Tout le conditionnement de notre esprit est fondamentalement faux. En ce sens, nous avons été programmés pour être ambitieux. Ça, c'est de la politique. Cela ne se produit pas seulement dans le monde ordinaire de la politique.
La pollution a touché toute notre vie. Même un petit enfant commence à sourire à sa mère ou à son père avec un sourire artificiel. Ce sourire est dénué de toute profondeur, mais il sait que quand il sourit, il est récompensé. Il a appris la première règle d'un politicien. Le bébé porte encore des couches et vous lui avez appris la politique. L'humanité, quel que soit le pays où la culture a été détruite par la politique familiale, est aussi une politique. Chaque fois qu'il y a un désir d'avoir du pouvoir sur une autre personne, c'est de la politique. Le pouvoir est toujours politique, même lorsqu'il s'exerce sur des enfants mineurs. Les parents pensent que c'est l'amour, mais ce n'est qu'une idée qui leur est propre. Leur véritable désir est que leur propre enfant soit obéissant. Et qu'est-ce que cela signifie d'être obéissant? Cela signifie que tout le pouvoir est entre les mains des parents. Si l'obéissance en elle-même est une qualité si importante, alors pourquoi les parents n'écoutent-ils pas leurs enfants? Si l'obéissance est si religieuse, pourquoi les parents ne devraient-ils pas écouter leurs enfants? Le pouvoir n'a rien à voir avec la religion. Le seul lien entre le pouvoir et la religion est de cacher la politique derrière de belles paroles. Il faut révéler tous les domaines dans lesquels la politique est entrée, la pénétrer partout dans toutes les relations et la contaminer toute vie et la contamine continuellement. L'ambition cultivée en chacun est de devenir quelqu'un, d'avoir prouvé que vous n'êtes pas une personne ordinaire mais extraordinaire. Je veux dire pourquoi? À l'usage de qui? Le fait que la vérité ne soit pas démocratique est une chose vraiment étrange. Ce qui est vrai ne peut être décidé à la majorité des voix. Cette voix ne conduit jamais à la vérité. Les gens voteront pour ce qui est le plus confortable. Les mensonges ont cette qualité parce qu'en relation avec eux, rien ne doit être fait, ils doivent seulement être crus. La vérité exige un effort intense, une recherche approfondie et un sens du risque. Vous devez marcher seul sur un chemin inébranlable par quiconque. Un homme vraiment mûr a une série de qualités qui sont plutôt étranges. D'abord, il n'est plus une personne, il n'est plus un ego, il est présent, mais pas en tant que personne. Deuxièmement, il ressemble à un enfant. Il est simple, il est innocent. Donc je soutiens qu'une personne mature est dotée d'une série de qualités très étranges car la notion de maturité est généralement associée à l'expérience ou à l'âge. La personne vraiment mature peut être biologiquement âgée, spirituellement parlant, cependant elle sera aussi innocente qu'un enfant. Sa maturité n'est pas une simple expérience de vie, alors il ne serait plus comme un enfant, il ne serait plus une présence. La maturité n'a rien à voir avec l'expérience de vie. Elle est liée au voyage intérieur, aux expériences antérieures. Plus un être y entre, plus il est mûr. Lorsqu'il a atteint le centre même de son être, il est pleinement mûr. À ce moment-là, cependant, la personne disparaît, il ne reste qu'une présence. L'ego disparaît, il n'y a que le silence. La connaissance disparaît, il ne reste que l'innocence. Pour moi, la maturité est un autre nom pour la réalisation de soi. Vous êtes arrivé à une mise à jour complète de votre potentiel. Le potentiel a été mis à jour. La maturité a un parfum spécifique. Elle confère à l'individu une beauté extraordinaire. Elle apporte de l'intelligence, une intelligence inhabituelle. Cet être se transforme en amour pur. Son action est l'amour. Sa vie est l'amour. Sa mort est l'amour. Cet être est simplement une fleur d'amour. Chaque fois qu'un être réalise quelque chose de vrai, son cœur commence à danser. Son cœur est le seul qui peut témoigner de la vérité. Ce témoignage ne peut se faire pas par des mots. Il peut être réalisé à sa manière, par l'amour, la danse, la musique, en utilisant des modalités non verbales. La
communication se fait, mais sans recourir au langage ou à la logique. Tout le monde porte une armure. D'abord, l'enfant naît complètement puissant dans un monde qu'il ne connaît pas. Il est naturel pour lui d'avoir peur de l'inconnu qui s'ouvre devant lui. Il n'a pas encore oublié ces 9 mois de sécurité complète où il fut libre de toute responsabilité, sans aucun souci de respecter le lendemain. Pour nous, ce n'est que 9 mois. Pour lui, c'est une éternité. Il n'a aucune notion de temps. Il ne connaît rien du calendrier, des heures, des minutes, des jours, des mois. Il a vécu une éternité en toute sécurité, sans aucune responsabilité. Il est alors soudainement jeté dans un monde inconnu, il dépend entièrement des autres. C'est naturel de craindre. Tout le monde est plus grand que lui, plus fort et impossible de survivre sans leur aide. L'enfant est conscient de sa dépendance. Il a perdu son indépendance, sa liberté. D'un certain point de vue, l'armure peut être une nécessité, peut-être qu'elle l'est. Cependant, avec l'âge, il n'y a pas seulement la croissance, mais aussi la maturation, et vous commencez à prendre conscience de ce que vous portez en vous. Regardez de près, vous trouverez la peur en vous. Une personne mature doit abandonner tout ce qui a à voir avec la peur. C'est ainsi que la maturité s'installe. Suivez simplement toutes vos actions, toutes vos croyances. Demandez-vous si elles sont basées sur la réalité, l'expérience ou la peur. Tout ce qui est basé sur la peur doit être jeté immédiatement sans hésitation. C'est votre armure. Votre armure psychologique ne peut pas être enlevée, vous vous battrez pour la préserver. Vous êtes les seuls capables de faire quoi que ce soit pour l'enlever. Vous devez examiner soigneusement ces composants. Si ceux-ci ont été formés à la suite de votre compréhension de vos expériences, alors aucune rénonciation ne doit être opérée, mais une intégration dans votre propre être. Mais vous ne trouverez pas dans votre armure une seule chose qui est basée sur l'expérience. Il est formé uniquement par la peur de A à Z. Toute notre vie est basée sur la peur et toutes les autres expériences sont cachées. Nous aimons un autre être, mais cet amour est basé sur la peur détruit, la peur frappe. Nous cherchons à découvrir la vérité, mais si notre recherche est basée sur la peur, nous ne serons pas en mesure de la trouver. Quoi que vous fassiez, rappelez-vous seulement une chose. Votre croissance ne sera pas possible si elle est basée sur la peur. Vous tremblerez et mourrez. La peur sert la mort. Un être intrépide est récompensé par tous les dons de la vie. Il n'y a plus de séparation. Vous êtes chargé de cadeaux, rempli de cadeaux. Et dans tout ce que vous faites, vous avez un pouvoir, vous avez sécurité, un sens extraordinaire de l'autorité. L'amour vous donne toujours la liberté. L'amour permet à l'autre de faire tout ce qu'il estime devoir faire. Quoi qu'il décide de transposer dans un état de bonheur, le choix lui appartient entièrement. Si vous aimez cette personne, respectez son intimité. N'intervenez pas dans sa vie intime, n'essayez pas d'imposer quoi que ce soit à son être intérieur. L'exigence fondamentale de la vie est la suivante: j'accepte l'autre tel qu'il est. Et l'amour ne cherche jamais à changer l'autre selon l'idée que nous avons de lui. N'essayez pas d'ajuster la personne ici et là pour qu'elle corresponde à un modèle. Ne faites pas comme tout le monde. Si vous aimez vraiment, alors vous n'avez aucune condition. Et si vous n'aimez pas, alors qui vous donne le droit de mettre des conditions ? Quand tu partages ton bonheur avec un autre, tu ne te refermes pas avec lui dans une prison. Tu donnes simplement. Vous n'attendez même pas la gratitude ou la reconnaissance. Vous donnez parce que vous êtes trop plein. Donner est une nécessité. Par conséquent, si la gratitude apparaît, elle est dirigée vers la personne qui a accepté votre amour, qui a accepté votre don.
Son acceptation vous a libéré, vous a permis de verser votre amour sur elle. Et plus vous partagez avec l'autre, plus vous donnez, plus vous êtes riche. En donnant ainsi, vous ne perdez rien. Si toute l'existence est unie et qu'elle prend toujours soin des arbres, des animaux, des montagnes, des océans, du plus petit brin d'herbe à la plus grande étoile, alors elle prendra soin de vous aussi. Pourquoi être possessif ? La possessivité ne montre qu'une chose, que vous ne pouvez pas faire confiance à l'existence. La non-possessivité est principalement donc une question de confiance dans l'existence. Vous n'avez pas besoin de posséder. Le tout vous appartient déjà. Les gens autour de vous vous ont toujours jugé et vous avez automatiquement accepté leurs idées. Vous souffrez à cause de tous ces jugements que vous avez aussi faits aux autres. Et c'est tout à fait contre nature. Et toute l'humanité souffre à cause de cela. La vérité est toujours pure, directe, détachée de tout. La vérité a une beauté particulière parce qu'elle est l'essence de la vie, de l'existence de la nature. Personne ne ment, sauf l'homme. Un rosier ne peut pas mentir. Il doit produire des roses. Il ne peut pas produire des marguerites. Il ne peut pas tromper. Il est impossible pour lui d'être autre chose que ce qu'il est. Toute existence, sauf l'homme, vit dans la vérité. La vérité est la religion de toute existence. Seul l'être humain est une exception. Mais au moment où l'homme décide de devenir une partie de l'existence, la vérité devient sa religion. C'est la plus grande révolution qui puisse arriver à n'importe quel être. Les êtres doivent vivre une vie naturelle pour attendre la mort naturelle. La mort qui se produit naturellement est l'aboutissement d'une vie vécue naturellement, sans aucune inhibition, à l'absence de tout état dépressif. Une vie comme celle des animaux, des oiseaux et des arbres. Une vie vécue librement qui permet à la nature de s'écouler par elle, sans opposition. Comme si vous étiez absent et la vie se déplace d'elle-même. Ce n'est pas vous qui vivez la vie, c'est plutôt la vie qui vous vit, qui vous traverse. Dans ce cas, le point culminant de cette vie sera une mort naturelle. La mort sera le reflet de cet apogée, le crescendo de tout votre être, toute votre vie. Elle est, sous une forme condensée, tout ce que vous avez vécu. Très peu de gens sont morts naturellement parce que très peu ont vécu naturellement. Nous craignons la mort parce que nous savons que nous allons mourir et nous ne voulons pas que cela arrive. Nous voulons rester avec nos illusions. Nous voulons vivre dans un état où nous pouvons dire tout le monde va mourir, mais pas moi. Cette illusion est omniprésente. La mort est un sujet tabou. Les gens ont peur d'en parler parce que cela leur rappelle leur propre mort. Ils s'inquiètent de la vie quotidienne, l'approche de la mort est imminente. Par conséquent, il y a un désir de se réfugier dans leurs activités. Ils sont comme un rideau, ces activités. Non, ils ne mourront pas. En aucun cas, ils ne mourront pas. En tout cas, pas maintenant, peut-être plus tard. Nous verrons ça quand cela arrivera. Si vous acceptez la vie entièrement, vous avez accepté la mort. Ce n'est qu'un repos. Vous avez travaillé toute la journée. Ne voulez-vous pas vous reposer ? Votre sommeil vous réconforte, vous remet en forme. Toute la fatigue disparaît, vous êtes à nouveau frais. La mort accomplit la même chose à un niveau plus profond. Il change ce corps à un autre parce que le corps que vous avez ne peut plus être rafraîchi par le sommeil ordinaire, il a vieilli. Changement plus important est nécessaire. Un nouveau corps est nécessaire. Votre énergie vitale a besoin d'une nouvelle forme. La mort
n'est qu'un sommeil qui vous aide à passer plus facilement dans une nouvelle forme. Un homme qui est plein de peur mène sa vie accompagné d'une peur intérieure ininterrompue. Il est toujours au bord de la folie parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie et les raisons de la peur ne manquent pas. Vous pouvez faire une liste considérable avec toutes les raisons de vos peurs, quelle que soit leur présence, vous restez encore en vie. Épidémie, maladie, danger, ravage, d'autre part une vie si courte et puis à la mort que vous ne pouvez pas éviter. Votre vie entière deviendra sombre. Abandonnez votre peur. Elle est entrée en vous quand vous étiez enfant inconsciemment. Abandonnez votre peur consciemment maintenant et devenez des adultes. La vie est d'autant plus belle et brillante que vous êtes mature. Pour moi, le manque d'obéissance est la révolution la plus importante. Cela ne veut pas dire que vous devez dire non dans n'importe quelle situation. Cela signifie simplement décider ce qu'il faut faire et ne pas faire, s'il est juste de le faire ou non. Cela signifie devenir vous-même responsable. Jusqu'à ce que vous découvriez la vérité de votre être, vous ne sentirez jamais la grande bénédiction de la vie. Vous ne pourrez jamais être joyeux simplement parce que vous existez. Si vous ne pouvez pas faire l'expérience de la vérité, vous ne pourrez pas entrer en contact avec ce cosmos infini qui est votre maison. Il vous a engendré et attendez-vous à atteindre le plus haut sommet de la conscience parce que par votre existence, le cosmos peut devenir conscience. Il n'y a pas d'autre moyen. L'intellect est la pensée, tandis que la conscience se révèle dans un état d'inattention, dans une immobilité si complète que vous n'êtes plus dérangé par le mouvement de toute pensée. Dans ce silence, vous découvrez que votre être intime est aussi vaste que le ciel. Savoir que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être expérimenté, le reste de la connaissance que vous avez accumulée n'est rien qu'un résidu. La connaissance peut vous aider, elle est utile, mais elle ne conduit pas à une transformation de votre être. Les connaissances ne peuvent pas vous conduire à l'épanouissement, au contentement, à l'illumination. Les connaissances ne peuvent pas vous mener à un point où vous pouvez dire « Je suis revenu à la maison ». Il n'y a pas d'endroit que nous puissions appeler chez nous jusqu'à ce que nous le trouvions en nous, dans notre propre être.